100% local. Ça y est, après 4 reports dus au Covid et un changement d'équipière pour raisons professionnelles, Claire va enfin pouvoir vivre son rêve, participer à la 30e édition du rallye Aïcha des Gazelles, le seul rallye raid hors piste de 8 jours 100% féminin. C'est dans le désert marocain, entre Erfoud et Essaouira, que Claire et Barbara, l'équipage numéro 186, graine de dune pour l'ODP, va s'adonner à une course d'orientation à l'ancienne tout à fait exceptionnelle. Le départ officiel aura lieu le 18 septembre depuis le port de Nice et 192 équipages de 15 nationalités seront sur place. Pour tout savoir, nous avons le grand plaisir d'accueillir sur notre plateau Claire et Barbara. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Sandra. Bonjour Sandra. Alors Claire, depuis 2019, vous venez ici dans notre studio pour parler de votre préparation au rallye Aïcha des Gazelles. Le jour J arrive enfin après moult péripéties pour vous. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ? Ravie, heureuse, soulagée, vraiment envie d'y aller. C'est un projet qui a duré dans le temps, qui a eu quelques péripéties, qui m'a fait grandir, donc je ne regrette rien. Ça m'a fait évoluer, j'ai fait de très belles rencontres. Et le principal, c'est qu'aujourd'hui, ça se concrétise et que tout se concrétise dans un projet qui a des valeurs. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui perdurent dans ce projet et porter les couleurs de l'ODP, ça continue et je serai encore plus fière de faire cette aventure aux côtés de Barbara en portant les couleurs de l'ODP. Barbara et Claire, vous échangiez, je crois, depuis 4 ans, vous vous étiez jamais rencontrés et je crois que finalement, la rencontre, ça a été un petit peu comme une évidence. Vous êtes très vite devenues toutes les deux l'équipage 186. Oui, c'est vrai. Claire m'avait contacté, moi j'avais fait le rallye des Gazelles en 2017 et Claire m'avait contacté à mon retour pour me poser une foultitude de questions et c'est vrai qu'on avait déjà bien accroché et du coup j'ai suivi sa préparation, ses hauts, ses bas et je trouvais qu'elle était vraiment très courageuse. Et elle s'accrochait, elle était très positive, très enthousiaste, voilà. On avait toujours des longues conversations, c'était vraiment toujours très intéressant. Et puis c'est vrai que je trouvais que les valeurs qu'elle portait avec son équipage étaient vraiment très très fortes, quoi. C'est quelque chose que j'admirais beaucoup. Barbara, vous l'avez dit, vous avez déjà fait le rallye Aïcha des Gazelles, c'était en 2017. Vous en gardez quel souvenir ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Je sais pas, j'ai tellement d'images qui arrivent dans ma tête quand tu me poses cette question que je dois dire que c'est difficile d'en choisir une plus qu'une autre. C'est quelque chose qui m'a apporté énormément d'assurance, qui m'a appris ce que c'était qu'une vraie préparation, ce que c'était que de savoir compter uniquement sur soi et sur sa coéquipière, de relever des défis à chaque minute, voilà, et de vivre 9 jours dans les montagnes russes émotionnelles. Un coup, on tape une balise, on est au sommet. La minute d'après, on retrouve plus notre cap et c'est compliqué. Et voilà, savoir compter sur soi et faire ressortir tout ce qu'on a à l'intérieur et qu'on n'imaginait pas. Le fait que ce soit une aventure 100% féminine, c'était important pour vous ? On a déjà posé la question à Claire en 2019, en 2020, plein de fois. Mais pour vous, Barbara, est-ce que c'était symbolique ? Oui, c'était déterminant. Avec les hommes, il y a toujours un esprit de compétition très marqué. J'ai pu le constater pendant la préparation où mon mari, le mari de ma coéquipière sont mêlés. Voilà, tout de suite, il y a vraiment un sentiment très fort de vouloir être devant les autres. Puis le rallye des Gazelles, c'est pas un rallye de vitesse et moi ça m'intéressait parce que c'est vraiment stratégique, savoir lire une carte, savoir interpréter, savoir se repérer, c'est pas quelque chose qu'on fait en fonçant droit devant soi et c'est beaucoup d'observation, ça m'intéressait. Avec les femmes, il y a l'esprit de solidarité qui est tout de suite beaucoup plus présent et franchement, ça s'est pas démenti pendant le rallye et encore aujourd'hui maintenant. Claire et Barbara, alors justement, on parle concrètement du rallye, c'est une course d'orientation à l'ancienne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les règles du jeu ? Qu'est-ce qui va vous attendre dans le désert marocain pendant 8 jours ? Alors c'est un rallye qui est 100% hors piste.
On n'a pas de GPS, pas de téléphone portable. On le remet le jour de la première épreuve à l'organisation, donc pas de triche. Et du coup, on navigue à l'ancienne avec une carte, un compas de visée. Donc on pose des points en fonction de la latitude et de la longitude. Et ensuite, on fait de la lecture de cartes, donc de la lecture de relief, de la lecture de terrain pour choisir notre itinéraire. Et il faut rappeler qu'on travaille avec des cartes qui datent des années 50. Donc il est vrai que certaines fois, les palmeraies ont changé un petit peu de place, les dunes ont bougé un petit peu. Donc ça fait partie du challenge et c'est pour ça que ce n'est pas un rallye de vitesse, c'est vraiment un rallye d'orientation où on a des balises à taper, on les appelle les CP, à taper tous les jours. On a un certain nombre de balises. Et du coup, par rapport au kilométrage donné par l'organisation, tous les kilomètres parcourus en plus de ce qui est marqué sur la feuille de route nous génèrent des pénalités et c'est ainsi que le classement général est établi. Le rallye va se dérouler du 23 au 30 septembre. Ça représente combien de kilomètres en tout? Combien de kilomètres hors piste dans le désert? 1250. C'est le kilométrage idéal donné par l'organisation. Après, à nous de nous en approcher le plus possible. Sur le terrain, c'est vrai que c'est pas toujours évident de suivre un cap droit. Si il y a des crevasses, des montagnes, des falaises, et c'est tout là et l'intérêt de bien poser ses points sur sa carte et savoir par où on va passer, par où on va reporter notre cap pour arriver à passer ces éléments sans se rajouter trop de kilomètres, ce qui nous ferait des pénalités. Vous allez faire cette course à bord de Gaspard, votre 4x4, et vous avez suivi de nombreux stages de préparation, évidemment, pour participer au rallye. De la réparation de moteur à la crevaison, est-ce qu'il faut être vraiment prêt à tout pour faire le rallye Aïcha des Gazelles? Est-ce que vous savez tout faire maintenant? Vous avez un pneu crevé là au milieu du désert marocain, pas de problème? Alors la théorie, on l'a. La pratique sur le béton, on l'a presque. Après, changer une roue au milieu d'une dune, c'est à voir. On attend de voir. On a eu une formation donc sur la conduite, puisque bien sûr, conduire un 4x4 n'est pas du tout une conduite qui est similaire à la conduite que l'on fait tous les jours. Et on a aussi eu un briefing sur tout ce qui est mécanique, les choses à bien faire tous les soirs pour que Gaspard aille jusqu'au bout, parce qu'il faut pas oublier que l'environnement sera très sableux et poussiéreux. Donc il faudra en prendre soin. C'est le 3e membre de notre équipage. Et puis bien sûr, changer une roue, voilà, on l'a fait une fois sur du plat, sur du béton, et j'insiste, mettre le cri dans le sable, ce sera autre chose. Et c'est pas un mythe, une roue de 4x4, c'est très très lourd. Bien, on croise les doigts pour vous, et je crois qu'on pourra suivre votre progression sur Internet. Comment on fait? Sur le site du rallye Aïcha des Gazelles, il y a une partie en live où l'organisation dévoile tous les jours le parcours qu'on aura à effectuer, mais des petites informations à peu près tous les quarts d'heure, 20 minutes sur tel équipage qui est en difficulté, tel équipage qui est passé devant les autres. Voilà, et nous, on a une balise à bord de Gaspard et qui va nous situer à 1 mètre près sur le terrain et qui va permettre à tous ceux qui le souhaitent de nous suivre tout au long de la journée, puisque le point est réactivé tous les quarts d'heure, 20 minutes. Donc voilà. On ira regarder si vous allez bien. Il faut savoir que vous emmenez d'ailleurs sur Gaspard le logo de Radio Aléo jusque dans le désert marocain. Il faut le souligner, on en est très fiers. Bien sûr, on ne t'aura pas sur la radio, mais on t'aura sur le 4x4. L'équipage 186, on le disait tout à l'heure, Claire, va porter les couleurs de l'œuvre des pupilles, orphelins et fonds d'entraide des sapeurs-pompiers de France. Ça, c'était beaucoup lié à votre partenaire qui était avec vous au début depuis 2019, Bénédicte, qui est sapeur-pompier professionnel. L'objectif, là, c'est de leur reverser, je crois, 1 250 €, 1 euro par kilomètre parcouru, c'est ça? C'est tout à fait ça. Même s'il y a eu un changement d'équipage, cette valeur n'a jamais été remise en question. C'était important pour moi de donner du sens à ce projet. Barbara a rejoint le projet et a rejoint également les valeurs du projet, et on portera les couleurs de l'ODP jusqu'au désert marocain. Et bien sûr, comme convenu au début de l'aventure, nous reverserons au minimum 1 250 €, ce qui correspond au nombre de kilomètres que l'on va parcourir à l'ODP à notre retour. Et bien sûr, s'il reste du budget, tout sera reversé à l'ODP à la fin de l'aventure.
Juste un tout petit mot, rapidement, pour nous rappeler ce que c'est l'ODP. Alors, c'est une association d'intérêt général qui vient en aide aux pupilles des sapeurs-pompiers. Donc, c'est-à-dire une aide matérielle. Par exemple, l'ODP peut soutenir sur la préparation du permis de conduire des orphelins. Claire et Barbara préparaient le rallye Aïcha des Gazelles et on l'a bien senti depuis le début de cette émission, ça prend des mois, ça demande énormément d'investissement, il faut non seulement réunir 30 000 €, mais aussi trouver un 4x4, chaque équipage doit trouver son Gaspard, faut trouver des sponsors, organiser des manifestations, suivre des stages de préparation. Chacune, quelle est l'étape qui vous a le plus marqué dans cette préparation? Alors pour ma part, c'est la première fois qu'on a conduit un 4x4 sur un terrain accidenté, puisque je pense que c'est ce qui s'éloigne le plus de mon quotidien. C'est ce qui m'a fait sortir de ma zone de confort le plus et qui a été le plus impressionnant. Alors maintenant, c'est un réel plaisir, mais c'est vrai que au départ, c'est inhabituel, c'est effrayant, mais tout se passe bien. Voilà, ça fait un peu peur, mais on s'habitue, en fait. Et on finit par prendre du plaisir. L'inconnu fait peur, de toute façon. Et vous, Barbara? Alors moi, je suis arrivée sur la fin de la préparation. Claire et son ancienne coéquipière avaient déjà tout fait quasiment. Elles étaient prêtes à partir avant le premier confinement, donc je n'avais pas grand-chose à faire pour leur venir en aide. Mais c'est la conversation qu'on a eue, Claire et moi, quand je lui ai proposé ma candidature, parce que je l'avais vue vraiment très mal dans les jours qui précédait la décision de sa coéquipière. Et voilà, c'est vrai que ce projet pouvait être remis en question si elle n'avait pas de coéquipière, et il lui restait 2 semaines avant de présenter une équipe définitive à l'organisation. Et c'est la discussion qu'on a eue, en fait, où voilà, on a décidé de réunir nos forces et nos motivations pour que Claire puisse partir réaliser son rêve qu'elle tenait à bout de bras depuis de longs mois et de longues années. Le rallye Aïcha des Gazelles est aussi solidaire, on en a déjà parlé. Vous avez d'ailleurs participé à la collecte humanitaire Cœur de Gazelle. Vous avez pu récupérer beaucoup de choses, et que vont devenir ces choses? Que sont devenues ces choses? Alors on a récupéré des choses. Malheureusement, avec le contexte sanitaire actuel, la caravane humanitaire Cœur de Gazelle a aussi été revue pour ne pas mettre en danger la population marocaine. Et donc au départ, en mars 2020, on devait juste cheminer les dons récoltés jusqu'à Nice, et ensuite c'était l'organisation Mayenga qui assurait le cheminement jusqu'au Maroc. Là, ça a un petit peu changé, donc on est obligé de tout emmener jusqu'au Maroc. Donc forcément, on ne pourra pas tout emmener puisqu'on n'aura pas la place dans le 4x4. Mais tous les dons ont été remis à d'autres associations. Tout ce qui était en lien avec les enfants ont été donnés à un autre équipage qui partira sur un autre rallye en 2022. Et pour finir, la question que je préfère, quelle chose indispensable et autres porte-bonheur avez-vous mis dans vos valises? Non, le strict minimum. Franchement, on essaye de prendre le moins de choses possible pour ne pas s'alourdir, mais je crois que voilà, notre porte-bonheur, c'est notre motivation, notre envie d'arriver toutes les deux à Essaouira sur la grande plage, sur la ligne d'arrivée, de la passer ensemble, de pas avoir eu de pépins mécaniques, et puis voilà, d'aller jusqu'au bout, de prendre du plaisir, de revenir grandi, plein de souvenirs, voilà. Et on mettra quand même une petite bouteille de vin blanc du Mâconnais, même si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faudra bien qu'on pense aux terres mâconnaises au Maroc, avouons-le. À consommer avec modération bien pour sûr, ne pas rouler trop en zigzag dans les dunes. Retour prévu à 7 le 5 octobre pour nos 2 gazelles, Claire et Barbara, l'équipage numéro 186, graines de dune pour l'ODP. Je rappelle que la 30e édition du rallye Aïcha des Gazelles se déroulera quant à elle du 23 au 30 septembre dans le désert marocain. Merci beaucoup Barbara, merci beaucoup Claire d'être venue nous en parler. Et vraiment, je compte sur vous, vous venez nous raconter tout ça à votre tour. Avec grand plaisir. Sans faute, c'est promis. On vous souhaite une très très belle aventure, merci. Merci beaucoup. À vous. C'était 100% local sur Radio Aléo.